Martineau. Le parrain de l'actualité. Alors, Alexandre Moranville-Ouellet, tantôt, va nous donner les grands détails du nouveau budget Carney. Je peux rien que vous dire que le gouvernement continue à creuser le déficit qui va atteindre 78 milliards de dollars cette année. 78 milliards de dollars et il n'y a aucun retour à l'équilibre budgétaire de prévu à l'horizon. On va payer en tabarnouche. D'ailleurs, Luc La Liberté, salut. Oui, bonjour Richard. 36e journée de shutdown, on n'en parle pas beaucoup, mais écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est les tenants, les aboutissants, c'est quoi un shutdown? Shutdown, donc tout ferme, c'est des employés gouvernementaux. Si on ne s'entend pas au préalable sur un budget, ben aux États-Unis, pas de budget, pas de service. Donc, pas de service, sauf les services jugés essentiels comme les contrôleurs aériens, par exemple. Donc, ceux qui sont, je dis souvent, c'est un exemple, parce qu'au Québec, quand on voyageait ou qu'on voyage encore aux États-Unis, les parcs nationaux, c'était toujours une belle destination. Ils sont spectaculaires, sont souvent très beaux. On est très, très bien accompagnés et renseignés. Mais si vous aimez les parcs nationaux, ben, ils sont fermés. Donc, parfois, il y a des États qui viennent à la rescousse des parcs nationaux en payant eux-mêmes pour que les parcs restent ouverts parce que c'est un attrait touristique, mais sinon, il n'y a pas de fonds qui viennent du gouvernement. Donc, ça veut dire beaucoup de gens qui se retrouvent à pied et des chèques qui ne sont pas émis. Donc, une des choses dont on discute beaucoup depuis quelques jours, puis il a fallu que la Cour, les tribunaux interviennent, c'est par exemple qu'on fournit de l'aide alimentaire aux Américains les plus démunis, les plus pauvres, et là, on a dit à M. Trump, il faut continuer à nourrir les gens. Puis Donald Trump, la réponse en fait de l'administration, on personnalise avec M. Trump, la réponse de l'administration c'est, ben on n'a pas tout à fait récupéré tous les budgets pour ça, puis ils vont avoir la moitié finalement de l'aide alimentaire prévue. Mais là on entre dans la partie qui fait plus mal, dans la partie dramatique des services gouvernementaux, c'est-à-dire que là il y a des gens qui manquent de l'essentiel. Et pendant ce temps-là, le président Trump, ben, lui prend l'avion en disant moi, je veux bien m'asseoir avec les démocrates, mais on s'assoira après qu'ils aient voté pour les budgets. C'est de leur faute. Les démocrates qui disent de leur côté, ben nous, on veut bien voter ce budget-là, mais il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Puis les républicains refusent de s'asseoir avec nous, entre autres pour les services de soins de santé, pour les services alimentaires. Moi, il y a une chose que je déplore au travers de tout ça, c'est qu'un des gros dossiers qui fait qu'on ne va pas voter ou qu'on ne s'entend pas sur un vote, c'est Obamacare et les services de soins de santé. Et démocrates et républicains, les républicains, eux, disent, ben, on va couper dans ça, on ne va pas le reconduire, mais on n'a rien d'autre à proposer, ou en tout cas, c'est pas clair du tout ce qu'on va proposer. Du côté des démocrates, ben, on dit oui, on va y aller, mais on ne parle pas suffisamment du fait que les coûts pour Obamacare ont littéralement explosé. Et déjà au départ, c'était une faiblesse d'Obamacare. On le savait quand Obama le fait passer ou qu'il a accepté des compromis pour qu'on mette cette loi-là, l'Affordable Care Act. Donc, c'est une loi qui est très mal nommée, hein? Affordable Care Act, c'est devenu de plus en plus cher, coûteux, onéreux, et on ne pourra pas pelleter en avant longtemps avec Obamacare comme les démocrates souhaitent le faire. Donc, on s'entend pour des soins de santé. Est-ce qu'on veut maintenant payer autant pour obtenir ce qu'on a? C'est la discussion qu'on n'a pas présentement. Qu'est-ce que les républicains ont à offrir de mieux? Et qu'est-ce que les démocrates offrent pour dire, attendez un peu, faut s'asseoir puis voir ça parce que ça devient hors de contrôle. Écoute, c'est vraiment la polarisation. Tu sais, on dirait que les républicains pensent aux républicains, les démocrates aux démocrates. Pendant ce temps-là, ben, il y a des services qui ne sont pas donnés à la population en général. Tu sais, tu dis, Christy, asseyez-vous puis essayez de vous entendre sur un budget parce que arrêtez de faire de la politique avec ça, là. Ça va au-delà de la politique. C'est des services qu'on offre à la population. Oui, puis écoute, pensons, là, je te disais, il y a des Américains qui ne sont pas des fonctionnaires, qui se retrouvent à manquer de l'essentiel, mais pense à tous ces fonctionnaires qui sont sans travail au moment où on se parle, qui ne sont pas payés, et pense à ceux qui travaillent sans l'être payés. Donc, on arrache des petits compromis ici, puis des bouts de budget, mais par exemple, c'est l'exemple le plus spectaculaire, parce que quand on prend l'avion, on espère que on va être bien dirigé par des contrôleurs aériens, qu'on va s'en va dans la bonne direction, puis qu'on va se poser de manière sécuritaire. Ce qu'on peut imaginer que des
comme ceux-là ne soient pas payés. Donc, on est le système américain, on en a déjà parlé, hein, c'est un système qui est basé sur l'idée du compromis. Et quand on parvient dans une grande période de polarisation, qu'il n'y a pas de compromis, le système plante. Et il a été prévu pour ça. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est à quel point ça peut faire des dommages. Un shutdown ou une fermeture de services gouvernementaux qui s'étire dans le temps, c'est pas bon pour l'économie non plus. Donc, on disait toujours à court terme, on va avoir quelques soubresauts, ça peut affecter les cours de la bourse, peut-être un léger effet sur l'économie, mais plus on s'embourbe, plus on s'enlise, moins on semble avoir envie de négocier, ben, plus on risque d'avoir des retombées aussi sur l'ensemble de l'économie. Les tarifs de Donald Trump, c'est demain que ça va se jouer devant la Cour suprême. Elle va trancher. Est-ce que ces tarifs-là... Non, elle ne tranche. Oh. Elle ne tranche pas demain, mais on commence à entendre les argumentaires demain. Et c'est intéressant parce que déjà, ce que les observateurs ou les gens comme moi ont en tête, c'est ce serait étonnant qu'on ne renverse pas ces tarifs-là, à moins qu'on soit vraiment dans une interprétation là, de la Cour suprême, en guillemets, jamais vue. M. Trump semble vraiment étirer l'élastique pour la notion de sécurité ou la notion d'urgence sur laquelle il s'appuie pour dire « moi, je vais outrepasser le Congrès et je vais décider des tarifs ». C'est ça qui est en jeu. Est-ce qu'il a le droit seul, sans le Congrès, d'y aller de ces tarifs? Donc, si jamais il était débouté, est-ce que ça veut dire que pour M. Carney, pour les Canadiens, pour les Québécois, est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à... Voilà! Non, malheureusement. Oh non. Il y a encore... Non, puis on aura le temps d'y revenir. Ça, c'est beaucoup plus technique comme... Mais il a encore des stratagèmes. Il a encore des outils dans sa poche, Donald Trump. Il ne pourrait pas y aller, par exemple, de 30, 35, 40% de tarifs s'il en avait envie. Il y a des pays avec lesquels il pourrait pas le faire, mais il pourrait imposer des tarifs jusqu'à 15% à un grand nombre de pays sur la planète. Donc, on va encore étirer la sauce. On va peut-être éviter le pire. C'est Donald Trump qui choisit seul ou avec son équipe là, ce qu'ils ont envie de faire avec ces tarifs-là, mais il n'est pas totalement démuni après. Sinon, ben, il y a aussi une possibilité, c'est pourquoi pas le consulter, le Congrès. Et là, on verrait probablement une fracture au sein du Parti républicain parce qu'il y a des gens qui en ont assez de ces tarifs-là, les gens qui voient les effets sur l'économie. Il y a certains États touchés plus que d'autres. Je serais curieux, moi, d'entendre, entre autres, des sénateurs républicains sur les tarifs. Mais le Congrès est à majorité républicaine. Oui, mais il faudrait qu'il n'y ait aucune que Donald Trump ne consulte pas le Congrès qui appartient à son parti, là, finalement, qui est républicain. Je viens déjà de répondre en partie à la réserve que tu as, puis qui est tout à fait appropriée. C'est qu'il y a des républicains sur lesquels ils pensent ne pas pouvoir compter. Donc, sinon, ça aurait été la partie facile. C'est, écoute, j'ai envie de tarifs, suivez-moi, les amis. Donc, à la Chambre des représentants, le Speaker Johnson a toujours réussi à rallier les troupes derrière le président jusqu'à maintenant. C'est au Sénat où c'est problématique, où on a des joueurs qui sont prêts, ne serait-ce que le temps d'un vote ou deux, de changer de camp. C'est arrivé récemment, hein? C'est pour ça que Donald Trump veut enlever ce qu'on appelle le filibuster. C'est, en gros, résumé simplement, il faut parvenir à la barre des 60 sénateurs pour être en mesure de voter ensuite sur certains projets de loi, où là, on a une majorité simple. Mais ça veut dire que si on ne parvient pas aux 60, ça veut dire qu'il y a des républicains qui se rangent du côté démocrate sur certaines mesures. Et moi, j'aimerais qu'on les mette au défi sur la question du tarif. Donc, à la Chambre, ça semble assez assuré. On est loyal, fidèle, on est 100% aligné derrière le président. Au Sénat, on a si on est Donald Trump, on a quelques têtes fortes qui refusent de rentrer dans le rang. Merci beaucoup, Luc. Puis demain, on se parle de la victoire du maire socialiste. Ouh! Le maire socialiste de New York, oui. Il faut se parler de la proposition 50 en Californie aussi. C'est une des... Moi, je suis deux choses surtout ce soir. Même Denis. Donc, ce serait étonnant qu'il ne l'emporte pas. Mais écoute, il y a eu un rush, une ruée à la fin d'appui pour Andrew Cuomo, qui est son opposant indépendant. Sinon, la proposition 50, c'est la réponse de la Californie au Texas pour la redistribution, donc des districts ou des circonscriptions, la redistribution ou le redécoupage partisan de la carte électorale. Donc, contrairement au Texas, il faut demander l'avis des gens, c'est un référendum. La réponse probablement ce soir ou cette nuit. On s'en reparle demain. Merci beaucoup, Luc. Salut. Bye.